Salut à toutes, salut à tous, c'est Le Bon Sens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à la base, j'avais envie de vous parler du nucléaire, mais là, il y a un truc dont j'ai vraiment envie de vous parler. C'est quand j'ai vu que Fillon, il voulait supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Alors ce truc-là, ça part de l'idée que le service public coûte trop cher, que les fonctionnaires coûtent trop cher, et qu'il faudrait faire des économies systématiquement sur le service public. Mais franchement, Fillon, supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, il est fou le mec ou quoi? En plus, pour faire ça, il dit qu'il veut les faire passer aux 39 heures, payés 37. Donc déjà, le mec, il veut les faire travailler plus pour gagner moins. C'est exactement l'inverse du programme sur lequel Sarkozy avait été élu en 2007. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, en disant ça, c'est-à-dire en disant qu'en faisant travailler plus les fonctionnaires, il va pouvoir supprimer des emplois, bah Fillon, il valide l'idée que en diminuant le temps de travail, on peut créer des emplois. Donc en fait, il valide une idée qui est totalement opposée à ce qu'il défend lui. Mais c'est pas tout. Moi, je vais entrer dans le détail sur un point, parce qu'on nous dit souvent que le privé, ça coûte moins cher que le public, ça coûte trop cher, etc. Et ben c'est pas vrai. C'est pas vrai pour une raison simple, c'est que dans le public, la logique de profit, elle est absente. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que vos comptes y génèrent un profit. Vos comptes dans le service public, ils peuvent être à l'équilibre. Et au final, si votre service public il génère du profit, et ben plutôt que de l'utiliser pour rémunérer des actionnaires ou pour gaver des gens qui sont déjà pleins d'argent, et ben vous pouvez l'utiliser pour créer de l'emploi, augmenter les salaires des gens qui travaillent, ou alors investir et améliorer le service, acheter des machines qui vont permettre de, par exemple dans la santé, d'améliorer le service public des gens, quoi. Alors évidemment, les gens qui sont intéressés à ce qu'on développe le privé au détriment du public, souvent ils arrivent et ils nous disent l'avantage du privé et de la concurrence, c'est que ça permet de stimuler la créativité et de diminuer les coûts. Mais ça, en vrai, c'est n'importe quoi. Parce que dans le domaine scientifique, la compétition, elle fait pas progresser les choses. Au contraire, elle empêche qu'elles progressent parce qu'elle empêche de mettre en rapport des gens qui pourraient, en discutant, trouver des solutions qui vont mieux pour tout le monde. Et sur la question de la diminution des coûts, c'est pas vrai non plus, parce que la diminution des coûts que provoque la concurrence, c'est des délocalisations, des suppressions d'emplois, des diminutions de salaires, c'est des produits qui font le tour du monde pour arriver chez nous. Et puis aussi, surtout, quand vous êtes dans un système de concurrence, bah, vous devez faire de la publicité pour essayer de montrer que vos produits sont meilleurs que ceux de vos adversaires. Et du coup, vous dépensez un fric monstre en publicité. Et tout cet argent-là, bah, il ne sert pas à améliorer la qualité du service, à augmenter les salaires et à créer de l'emploi. Du coup, sur tous les plans, le service public est moins cher que le privé et il donne des services de meilleure qualité. Donc vraiment, François Fillon, arrêtez avec votre truc de supprimer des fonctionnaires, les fonctionnaires ils servent à rien, les fonctionnaires ils nous coûtent cher, parce qu'on sait que ce qui nous coûte cher en réalité, c'est le profit privé qui est dégagé sur le travail des gens et sur l'exploitation de coûts cachés dont vous nous parlez jamais. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que ça m'aide à améliorer ce que je fais. Et je vous remercie vraiment tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la première vidéo parce que j'en ai pris compte et j'ai essayé de changer un peu ce que j'avais fait la première fois. Donc j'espère que la prochaine sera encore meilleure. Allez, salut!